Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour un nouvel épisode de votre Z Débrief, le podcast de la transformation numérique. Comme chaque semaine, Estelle est à mes côtés, dans les starting blocks, prête à vous donner les dernières actualités. Salut Estelle. Hello David, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la place prise par Orange dans la pose et la maintenance de câbles sous-marins. Vous verrez que l'opérateur français n'a pas choisi ses clients par hasard. Dans un instant également, on vous parlera d'une nouvelle attaque informatique qui a visé cette fois une usine de traitement des eaux d'une ville. Heureusement, pas de dégâts, mais l'intrusion fait réfléchir quand même. Il sera aussi question du nouveau pari de Mastercard à l'heure où le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles ont des ailes. Et on parlera aussi de la chute du prix des smartphones après la sortie de nouveaux modèles. Enfin, pour finir, on fera un zoom sur le logiciel du même nom. On vous donnera quelques conseils pour utiliser au mieux cet outil de visioconférence. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Pour commencer cette semaine d'infos, parlons du dernier exploit d'Orange sous les mers. Après avoir finalisé l'installation de Dunant, le câble transatlantique de Google, Orange participe désormais à la mise en place d'un même type de câble, mais cette fois-ci pour Facebook. Le nouveau bébé s'appelle Amitié, il doit mesurer 6800 km et la naissance effective est prévue pour le début de l'an prochain. Orange sera responsable de la partie française de ces deux câbles dont elle assurera la maintenance des stations d'atterrissement. Et ce n'est pas pour rien que le groupe français a choisi de se positionner dans ces deux projets des GAFA. Effectivement, aujourd'hui, ce ne sont plus les grands opérateurs télécoms qui dominent le marché des câbles sous-marins, mais les géants d'Internet. Selon l'Institut Télégéographie, Google arrive aujourd'hui en première position avec bientôt 15 câbles à son actif, contre 12 pour Facebook, 5 pour Microsoft et 5 autres pour Amazon. Quoi de plus logique quand on sait que d'ici 2 à 3 ans, les GAFA pourraient représenter 80% de la bande passante transitant par les câbles sous-marins. Alors que l'hôpital de Dax dans les Landes a été cette semaine totalement bloqué par une cyberattaque, on apprend qu'une catastrophe cyber avait été évitée outre-Atlantique la semaine dernière. Une attaque a visé les systèmes informatiques d'une usine de traitement des eaux en Floride, aux États-Unis, le 5 février dernier. Et oui David, par 2 fois, le ou les hackers ont tenté de pirater les ordinateurs d'une usine pour modifier la proportion d'hydroxyde de sodium dans la composition de l'eau potable. Ce produit chimique entre dans la composition des nettoyants liquides pour les canalisations. Il est également utilisé pour contrôler l'acidité de l'eau et éliminer les métaux lourds, un sacré produit. Mais heureusement, l'eau bue par les habitants n'a pas été contaminée car l'attaque a été détectée avant que les produits chimiques ne puissent être déversés. Et oui, et ce n'est pas la première fois que des pirates informatiques accèdent à ce type d'installation. Pour le moment, chaque attaque a échoué, mais pour combien de temps ? Une annonce maintenant qui ne passe pas inaperçue dans le monde bancaire. Mastercard vient d'annoncer son souhait de prendre en charge cette année les échanges en crypto-monnaie, David. L'entreprise américaine estime que ces nouvelles monnaies créeront beaucoup plus de possibilités pour les acheteurs et les commerçants en raison de leur fiabilité et leur garantie de sécurité. Mais avant de pouvoir effectuer ce type de transaction, Mastercard va devoir déterminer les protocoles de confidentialité et de sécurité stricts pour éviter les arnaques. Un virage sans surprise puisque déjà l'an passé, PayPal, entre autres, a annoncé s'intéresser à ces monnaies. Et en début de semaine, c'est l'entreprise américaine Tesla qui a investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, faisant encore une fois monter son cours. Comme la plupart des designers d'espace, je construis mes projets sur des applications métiers très énergivores, comme Autodesk Maya. J'ai choisi de m'équiper de la nouvelle station de travail mobile HP ZBook Create. La raison ? Pour se projeter, mes clients ont besoin d'une immersion 3D de très haute qualité. La station HP ZBook Create intègre un processeur Intel Core i7 de 10e génération et une carte Nvidia GeForce taillée pour la 3D. Retrouvez le HP ZBook Create sur InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement HP pour les PME. Le chiffre marché. Et le chiffre qui a retenu notre attention cette semaine concerne la chute du prix des anciens smartphones Samsung après l'arrivée sur le marché du dernier né. Oui, et selon une étude, les appareils Samsung voient leur valeur marchande chuter de 67% un an après le lancement d'une nouvelle série. Et parfois, la décote peut être plus importante. Illustration avec le Samsung S10 5G, l'un des téléphones mobiles les plus chers de la marque. Il a perdu 72% de sa valeur seulement un an après sa sortie. Une situation qui ne s'applique pas qu'aux appareils estampillés Samsung, mais à l'ensemble des smartphones premium ou haut de gamme. Plus ils sont chers, plus la chute du prix est rapide. Et moi, je ne suis pas étonné. Les smartphones qui perdent le moins de valeur avec le temps, ce sont
Les smartphones de chez Apple. Les appareils de la marque à la pomme voient leur valeur marchande chuter de 51% au cours des 12 premiers mois suivant leur lancement, contre 67% donc pour les Samsung. Ça peut toujours être utile. Allez, notre dernière rubrique concerne encore une fois les outils pour télétravailler et le nouvel ami de bien des télétravailleurs, le logiciel Zoom, la plus populaire des plateformes de visioconférence. Cette semaine, on vous indique les 3 choses à faire pour se faciliter la vie et les 3 choses à ne surtout pas faire pour éviter de se retrouver dans une situation embarrassante. Vérifiez tout d'abord, c'est basique, votre connexion Internet. Rendez-vous sur le site de test de bande passante de zdnet.fr pour ce faire et vérifiez vos résultats par rapport à la configuration requise par Zoom. Ensuite, direction les préférences Zoom et l'onglet audio pour tester le micro et les haut-parleurs. Et si vous vous trouvez dans un environnement bruyant, sachez que la fonction supprimer les bruits de fond pourrait vous être utile. Vérifiez aussi la vidéo. Là aussi, direction préférences. Cliquez sur vidéo et vérifiez dans la configuration l'éclairage et tout ce qui en arrière-plan pourrait apparaître et que vous ne souhaitez pas montrer, comme vos photos de mariage dans les cadres sur l'étagère par exemple. Et faites cela avant d'entrer en réunion bien sûr. Pas de mise à jour aussi, bien sûr, juste avant une réunion parce que cela peut prendre beaucoup de temps. Ne pas compter sur la batterie de son ordinateur portable parce que les visioconférences sont très gourmandes en énergie. Enfin, évitez les alertes Facebook, Twitter et autres courriels. Vos interlocuteurs ne vont pas manquer de remarquer que vous êtes ailleurs. Plus vite vous terminerez votre réunion, plus vite vous pourrez retourner à d'autres activités. Voilà, des petits conseils qui tombent sous le sens mais qui sont bien utiles, croyez-moi. Et le Z-Débrief, c'est déjà fini pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast pour tout savoir sur l'actualité de la transformation numérique. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.